Voilà, c'est parti. Donc ici, on parle des besoins énergétiques journaliers. Et il faut avoir le MB qu'on va multiplier par un facteur en fonction du niveau d'activité. Donc ça, c'est... Voilà. Donc là, il y a trois conditions. Donc c'est un bon exemple pour utiliser la fonction ci. On peut y aller. Donc, alors là, dans Excel ici, j'ai la formule. Alors, je rentre dans la base de données. Alors, il faut d'abord calculer MB. En supposant, bon, c'est déjà calculé comme je ne l'ai pas, en supposant que MB c'est ça, puisque vous savez déjà calculer MB. Donc, c'est ceci que nous voulons calculer. Donc, égal SI. Là, j'utilise pas de générateur, mais j'utilise le clavier. SI, en supposant que ça, c'est le besoin énergétique. Vous voyez? Donc, je revois déjà. Alors, il faut que je revoie la formule pour pouvoir les consignes. Donc, si le MB est un facteur en fonction de... Donc, sédentaire, MB fois 1,2. Alors, dans ma formule, voilà, dans ma formule ici, alors je suis où? Je suis dans la base donnée. Donc, je reviens dans la formule. Je dis si... Alors, la condition, c'est au niveau de niveau d'activité, c'est-à-dire c'est ici. Donc, je reprends. Égal SI. Il faut m'indiquer, hein, comme vous avez... Parce que si je sors d'ici, il va mettre une relation avec une feuille. Alors qu'il n'y a pas de relation. Voilà, il faut ouvrir le document. Parce que là, chez moi, niveau d'activité, c'est J. Voilà. Non, ça s'appelle atelier pratique 1. Alors, J2 égale, c'est J2 égale. Donc, j'écris modéré, comme c'est écrit dans le sujet. J2 égale. Alors, M majuscule, O. Ouais, donc, il faut l'écrire exactement tel que c'est écrit dans l'expression. Si vous changez, ça ne marchera pas. Même s'il y a des erreurs, il faut le reproduire tel que. Bon, il y a certains qui ont écrit modéré sans ponctuation. C'est comme ça qu'il faudra le faire. Donc là, je mets point virgule et je multiplie maintenant ce MB fois 1,2. Je cherche étoile. Ça, je devais le faire en salle, mais quand j'ai constaté que les gens ne pouvaient pas suivre ça, plus de la moitié, alors j'ai abandonné. Étoile, 1,2, je crois bien. 1,2. Voilà. Ça, c'est la première condition. Je mets point virgule. Voilà. Je vais reprendre la même chose pour actif. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, je mets point virgule et j'ajoute un si. Parce que c'est un si dans un si. Oui, deuxième si. Deuxième si, même s'il y a 100 si. Deuxième si, il faut juste que je copie jusqu'ici. Je copie cette partie. Parce que c'est ce que je répète. Au lieu de modérer, je vais remplacer par actif. Et au lieu de 1,2, je remplace par la valeur de l'actif. Exact. Donc, deuxième si, je colle. Ah oui, je n'ai pas copié. Je prends ici jusqu'au point virgule. CTRL C. Et là, je colle. Maintenant, au lieu de modérer, je mets ici actif. Avec A majuscule. Actif. Point virgule. Je copie encore le cas. C'est toujours le cas de multiplier. Je change le facteur. Oui. C'est ce que je vais faire. Donc, je colle puisque c'est des copies-coller. K2 fois 1,9. En fait, je devais copier toute la partie. Voilà les deux conditions. Or, comme il n'y a que trois conditions, je ne traite pas la troisième, je ne traite pas le troisième cas. Ça veut dire que s'il n'est pas modéré ni actif, forcément, il est sédentaire. Voilà. Maintenant, si vous avez beaucoup de temps à perdre, vous pouvez encore dire 6 cas
Si J2 égale sédentaire, vous mettez la formule. Mais on a retenu que le nombre de si égale nombre de conditions moins 1. Donc, si on a 3 conditions, on aura 2 si. Parce qu'on a actif. Si on avait 4 conditions, on allait avoir 3 si. Donc, il faut juste savoir que la dernière condition, son si n'est pas nécessaire. Parce que vous avez traité les deux, forcément, il est dans le troisième cas. Oui. Modéré, oui. J'ai commencé par modéré, c'est mon choix. Je pourrais même mettre actif. Oui, 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 oui. Actif, oui. J'ai fait modéré, maintenant je fais si G égale actif. Alors, toujours, oui, parce que j'ai testé la première cellule et après je vais copier pour les 1000 ou 10 000 cellules. C'est-à-dire dans la cellule J2, je fais tous les cas possibles. Et donc, ça veut dire que si on enlève modéré dans J2, on met actif, il va réagir. Vous comprenez? Ça veut dire que le patient peut ne pas être modéré à un moment donné. On met actif, il faut que ça réagisse. Donc, on fait une formule générale dans une cellule. Ouais. C'est pour ça qu'on prend en compte dans la première cellule tous les cas possibles. Alors, laissez-moi terminer. Le dernier cas ici, c'est cas de multiplier par. Alors, vous me dites sédentaire, c'est quoi? Non, 1,2, c'était modéré. OK. Donc, c'est sédentaire qui est 1,2. D'accord. Donc, je reviens ici. Modéré 1,55. Et donc, ici, le dernier cas, je mets juste le facteur des sédentaires et je ferme 2 fois parce que j'ai ouvert 2 fois. Je ferme la parenthèse 2 fois. Voilà ce que ça donne. Si je valide, automatiquement, si j'avais un bon cas MB, vous allez m'envoyer vos documents pour que j'ai le bon MB. Parce que j'ai mis n'importe quoi juste pour montrer la fonction si. Donc, si je valide là, automatiquement, il calcule et je fais double-clic comme je le disais, il fait pour le reste. Va être automatique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ici. Maintenant, je vais vous montrer ça avec, si vous aviez pris le générateur, comment ça allait être disposé dans les 3 cases. Condition, action si vrai, action si faux. Mais si vous voulez juste, oui, donc ça, parce que ça, ici, j'ai saisi les formules manuellement, quoi. Si vous prenez l'autre aspect, donc je vais ici dans, là, partager tout l'écran, parce que pour que vous puissiez voir les fenêtres. Donc là, tout l'écran. Maintenant, là, vous allez voir tout l'écran. Alors, OK. Là, vous allez voir toutes les petites fenêtres que je vais manipuler. Alors, donc, si actuellement, je vais accueil, OK, je fais FX, vous allez voir la petite fenêtre. Voilà, vous voyez la petite fenêtre maintenant qui est affichée. Alors, test logique, on met test logique J2 égale modéré. Valeur si vrai, on met la condition de modéré. C'est la valeur si faux que vous allez mettre tous les autres éléments. Si vous jamais vous utilisez cette fenêtre, celle-là vous empêche, vous guide un peu, quoi. Oui, il y a quelqu'un même en salle qui avait dans le test logique qui avait mis et la condition et la réponse. Et je lui ai dit que non. Dans le test logique, on met uniquement le test. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Elle était très bloquée ici. Dans le test logique, on met la condition ou les conditions. Parce que les conditions peuvent être associées par le et ou le ou. Mais valeur si vrai, on met la réponse si la condition est vraie. Valeur si faux, la réponse si la condition est fausse. Et donc, quand il y a plusieurs si, 3 si, 4 si, 5 si, une condition testée,
la réponse selon la condition et valeur s'il faut tous les autres. Comme l'indice de masse corporelle, si on doit l'interpréter, toutes les conditions seront dans valeur s'il faut. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Vous êtes sauvé maintenant. Vous pouvez maintenant faire, je peux chercher un exercice avec simultif, je vous l'envoie. Voilà, c'est tout. Merci. Et je vois un peu les consignes s'il y a un autre. Ouais. Il y a ça, classification selon l'indice de masse. Ça, vous pouvez le tester. Ça aussi, c'est plusieurs sites. Voilà, vous pouvez le tester tout de suite parce que on a déjà l'IMC. Donc, vous aurez une colonne ici, par exemple, que vous appelez classification. Et en fonction de l'IMC, vous aurez ici insuffisance pondérale, corpulence normale, surpoids et obésité. Vous pouvez le limiter à 4. Ici, on a vu 3. Donc, exercice à faire, peut-être pour qu'on voit ça demain. Vous pouvez faire pour l'IMC pour exactement appliquer ce que je viens de faire. Avec, toujours ici, vous insérez juste une colonne. Ici, oui. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, je viens d'insérer une colonne que j'appelle observation, par exemple, IMC. Et ici, maintenant, c'est un exercice pratique. Vous allez faire une fonction ci qui va gérer les quatre, comme on avait dit en classe, on va gérer insuffisance pondérale inférieure strictement à 18,50, entre 18,50 et 24,99, corpulence normale, de 25 à 30, surpoids, et voilà, avec les quatre là, essayez. C'est un excellent exercice pour comprendre mieux la fonction ci. Voilà, donc je pense que c'est vite fait et bien fait. Alors, 18, oui, inférieur ou égal, non, strictement inférieur à 18,50, insuffisante malnutrition ou insuffisance pondérale. Et 18,50, 24, oui, normal. 25 à 30, surpoids. Supérieur à 30, obésité. Après ça, vous aurez un autre cas sur la malnutrition. Malnutrition sévère, malnutrition, ce que j'ai donné dans un cas là. Ça aussi, on peut faire sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, faites d'abord l'IMC. Après, on va s'entraîner. Je vais vous donner des cas sur la malnutrition. Mais je voulais vous voir, je ne vous vois pas. Ce n'est pas équilibré, hein? Je vois juste. Ah, d'accord. Oui, oui. Pas de- Ah, on va essayer de résoudre ça la prochaine fois alors. Certainement jeudi ou en ligne, je vais voir demain ou après-demain. Oui, parce que moi-même demain, je dois aller, je passe ma journée à l'île de Gore et je ne vais pas amener d'ordinateur. Donc, du coup, je vais déjeuner là-bas et au retour, je serai certainement naze. Bonne soirée, au revoir. Inch'Allah.